La vie d'un célèbre homme de la paix montréalais, M. Célestin Bonin, un homme qui ne s'est jamais laissé abattre, finalement. C'est assez intéressant. Il raconte qu'il a été élevé dans un couvent par les bouncers. Ensuite, il s'est trouvé un travail de bourreau, et puis... ensuite, il s'est marié avec sa femme. Sa femme qui est très jolie. D'ailleurs, elle me fait penser à une vedette de cinéma. Comment elle s'appelle, lui, donc? En tout cas, ça ne m'en revient pas. C'est ça, ils ont eu 3 beaux enfants. Moi, personnellement, je pensais que la vie de leur père aurait pu affecter leur vie, finalement, ces enfants-là. Mais non, ils mènent une vie parfaitement normale, comme par exemple le plus vieux, un propriétaire d'une pharmacie, ou un genre de drugstore, si vous préférez. Et, son affaire va bien, les succursales poussent comme des champignons. Ensuite de ça, sa fille, elle, est à Paris. Oui, elle travaille dans la rénovation urbaine. En effet, elle fait des trottoirs. Et son plus jeune poursuit ses études à l'école de réforme. Alors, c'est quand même une famille dont il peut être fier à bras, finalement. Alors, et aussi, c'est un homme qui s'impliquait beaucoup dans son milieu. Il faisait du porte-en-portefeuille pour des œuvres de charité. Il donnait du sang 3-4 fois par semaine, pas nécessairement le sien, par exemple. Ensuite de ça, il faisait plein de choses. Là-dedans, il raconte comment il a arrêté de courir après les autos. Il parle des gens à qui il a passé de l'argent qui ne s'en sont jamais remis. Alors, c'est un livre en format de poche revolver. Ça devrait être sur le marché noir le 2e jeudi de la semaine prochaine. C'est publié aux éditions Gachette. D'accord? Alors, pour terminer, excusez-moi, quelques nouveautés. Tout d'abord, il y a un nouveau roman sur l'hiver québécois qui s'intitule La Pelle et la Bête. Très intéressant. Aussi, un livre qui est plutôt pratique, finalement, qui s'intitule Maigrir avec l'aide du système métrique. Vous allez voir que quand on commence à jouer dans les grammes, on perd du poids assez rapidement. Il y a toutes sortes de petites recettes, comme des feuilles de cartable farcies, des aspics à la colle d'avion. Alors, c'est assez léger. Et finalement, une dernière apparition, un nouveau roman, La grosse Manon a dansé le ska, de Michel Tremblay. C'est bon, je vois le vert. Moi, en tout cas, j'ai aimé ça. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous le dire. C'est tout pour cette semaine. On parlera du 2e livre une autre fois. Coudonc? Alors voilà, bonne lecture tout le monde.